dans ce domaine, qui sont déjà dans ce milieu, qui vont pouvoir nous donner les codes à suivre et ensuite les directions et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure personne pour nous en parler au niveau de ses compétences, de son histoire, de son vécu. Donc, prenez vraiment des notes, le temps de l'écouter, un maximum de flamme, un maximum de M. Et je pense que Morgan, tu vas pouvoir démuter ton micro et commencer cette formation. Ou alors, il faut que je la fasse de mon côté. Yes, yes, est-ce que tu m'entends, Maëva? Yes, super. Là, je suis super excité d'être avec vous ce soir. Avant de tout, je vais vous demander d'activer vos caméras pour toutes les personnes qui ne l'ont pas activé. Je pars du principe que si moi, personnellement, je prends du temps après plus de 5 ans dans ce domaine, 5 ans à former des gens, 5 ans à faire des zooms avec des personnes qui sont de base des inconnus que je connais, que je connais pas en réalité, que je connais que via, on va dire, les réseaux sociaux, Internet et même le mouvement I Am French ou I Am Master Academy. Je pars du principe que la moindre des choses, c'est de pouvoir activer vos caméras, que je puisse savoir avec qui, on va dire, je converse, avec qui je parle, avec qui, on va dire, j'échange pour pouvoir, on va dire, favoriser, on va dire, cette collaboration. Avant toute chose, je pense que même si Maëva elle a un petit peu fait, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais un petit peu rentrer dans le détail du, on va dire, du qui, que, quoi, comment. Donc, je m'appelle Morgan, j'ai 22 ans, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai développé, j'ai démarré ce magnifique projet, ce véhicule qui est IAM Master Academy. Quand je dis que je l'ai démarré, je ne l'ai pas démarré, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. J'ai rejoint, pareil que vous, pour toutes les personnes qui viennent de démarrer dans cette magnifique, on va dire, industrie véhicule. Bienvenue à vous. Donc, j'ai démarré ça il y a 5 ans. C'est un ami à moi qui m'en parle de par, on va dire, les réseaux sociaux. Il met une story sur Snapchat il y a 5 ans en arrière, en 2017, presque 6 ans. Il met une story sur Snap, moi ça m'intéresse un petit peu, je viens, je prends, j'écoute. Je décide de me lancer on va dire dans le domaine. Pourquoi? Parce qu'on me dit on peut gagner de l'argent, du trading, on me parle de crypto, d'investissement, d'entrepreneuriat, d'être son propre patron, on me parle d'entreprendre plusieurs sources de revenus, de devenir riche, on me parle de plein de choses. Tout ce que je sais, c'est que je connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plein de choses à apprendre. Et je décide de me lancer, ben, en réalité, il y a plus de 5 ans en arrière. Et à temps partiel, bien évidemment, parce que de base, j'étais étudiant, j'ai fait un bac ES. Donc, faire ça à côté de mes études, etc. Et aujourd'hui, bah, 5 ans après, j'ai pu, à l'âge de 19 ans, donc 2 ans après avoir commencé, mettre mes deux parents à la retraite, à 19 ans, te dire que tu gagnes assez d'argent pour pouvoir, on va dire, subvenir aux besoins de la famille, du foyer. C'est plutôt vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, m'animait de pourquoi je me battais tous les jours et je voulais entreprendre. Et aujourd'hui, 5 ans après, j'ai pu cofonder le mouvement francophone de I Am Master Academy, la branche française, qui est I Am French. Et aujourd'hui, notre vision, c'est de pouvoir démocratiser, continuer à accompagner des futurs, en tout cas entrepreneurs, à comprendre le monde de l'entrepreneuriat, comprendre qu'aujourd'hui, ils peuvent surtout prendre leurs finances en main, prendre, on va dire, leur activité, leur source de revenus, leur compréhension de ce domaine. C'est à une portée, une décision de savoir comment faire. Et de fil en aiguille, moi, personnellement, c'était mon objectif. Et aujourd'hui, je vais essayer en tout cas de pouvoir le plus facilement possible, le mieux possible, vous permettre, on va dire, de comprendre tout ce domaine. Donc, tout ce que je vais vous demander, c'est de prendre un maximum de notes. D'accord? Encore une fois, si je suis avec vous pendant les 30 prochaines minutes, l'objectif, c'est que vous puissiez me poser des questions. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans le domaine. Je fais partie des personnes qui ont le plus d'expérience en France. Donc, j'ai envie de vous dire que vous avez, on va dire que lorsque vous nous avez rejoint, vous avez aussi investi sur cet écosystème, sur un entourage, sur un environnement. Et aujourd'hui, avec mes 5 ans d'expérience, je suis la personne qui peut vous aider. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, en tout cas, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, j'y répondrai à la fin. Et en tout cas, ben, on peut commencer si vous avez tous de quoi noter. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu qui sont les personnes qui viennent de démarrer? Ceux qui sont là depuis moins d'un mois, est-ce que vous pouvez mettre un, par exemple, dans le chat, histoire que je vois un petit peu on est combien? Ok. Pas mal de personnes qui viennent de démarrer, etc. Moi, mon objectif, c'est que je vais essayer de vous donner, en tout cas, la meilleure vision et compréhension de ce business. Parce qu'aujourd'hui, je pars du principe, sincèrement, que le premier problème des personnes, pourquoi ils n'ont pas de succès, pourquoi ils ne gagnent pas d'argent, pourquoi ils ne sont pas libres financièrement, pourquoi en fait ils ne réussissent pas, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est pas qu'ils sont pas faits pour ça, c'est qu'ils ne comprennent pas les règles du jeu. Et les règles du jeu, il y en a partout. Aujourd'hui, je peux avoir des problèmes avec des humains, des gens avec qui je bosse, des collaborateurs à moi. Généralement, le problème quand j'ai avec des humains autour de moi, c'est jamais que moi je suis plus intelligent qu'eux, c'est jamais que j'ai une meilleure éducation qu'eux, c'est jamais que moi. C'est plutôt qu'on a tous on va dire des définitions de vie différentes et il faut juste comprendre que
les règles du jeu de chacun sont différentes. Et aujourd'hui, dans ce business, je vais vous donner les meilleures règles du jeu pour réussir, pour comprendre où est-ce que vous êtes arrivé, pour favoriser votre réussite financière, personnelle et entrepreneuriale. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, si on prend, on va dire, si on prend ce domaine aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous avez rejoint I Am Master Academy, vous avez rejoint la partie francophone qui s'appelle I Am French, d'accord? Vous êtes dans un écosystème, vous êtes dans un incubateur. L'objectif premier, ça va être de définir qu'est-ce que c'est un incubateur et qu'est-ce que c'est un écosystème. Un incubateur, l'objectif d'un incubateur, c'est dans un domaine, un incubateur comme pour les poussins, par exemple, pour les animaux, etc. Un incubateur, c'est qu'aujourd'hui, son objectif, c'est de te faire grandir plus rapidement que de base. Aujourd'hui, dans un incubateur entrepreneurial, l'objectif, ça va être de te faire grandir plus rapidement que si tu étais tout seul. Donc, j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat avec nous, avec IM Master Academy, félicitations, parce que tu viens de démarrer l'entrepreneuriat, mais surtout, tu as démarré en plus de ça dans un incubateur. Donc, l'objectif même de notre business, c'est de t'accompagner plus rapidement, on va dire, que d'habitude dans l'entrepreneuriat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre? Si on se donne une définition de l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est se lancer dans une décision de. La définition qu'il y a sur Google, se lancer dans une décision de. Vous êtes lancé dans la décision de vous éduquer financièrement au monde de l'investissement, au monde du trading, de la crypto-monnaie et des business digitaux. Donc, vous êtes lancé dans le fait de vous dire, OK, je pars du principe qu'il y a une manière différente de faire de l'argent dans la vie. C'est pas... Allez, venez, je vous pose une question. Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Il n'y a pas de question où l'objectif c'est de devenir intelligent, où il y a une question bête ou une réponse bête. Attention. Je vous pose une question simple. Si aujourd'hui, imaginez-vous, vous n'avez plus d'argent sur votre compte bancaire, d'accord? Et que vous avez besoin d'argent, qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent à l'heure actuelle? Si vous devez gagner de l'argent, qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent si vous n'en avez plus? Travailler, revendre des biens. Ok, 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 ok. Je vais donner un petit peu plus de détails. Quand vous me dites, je vais revendre des choses, ok, ça c'est sur du court terme. Si tu dois trouver 2 000 euros, je peux comprendre que tu vends des babioles. Pas de problème. Mais si plutôt tu n'as pas de situation financière, ça veut dire que ce que tu dois faire, c'est plutôt trouver de l'argent tous les mois pour payer ton loyer, payer tes factures, payer ta vie, tes transports, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi dans le chat en même temps. Du coup, j'ai eu un travail, un CDI, trouver un taf, travailler logiquement, lancer, nanani, nanana, se créer une situation financière, je vends des choses, je travaille, je vends mes affaires, travail, travail. Ok, 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 très bien. Donc, on va dire que la situation générale, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, si t'as pas, tu dois trouver une situation, ce que tu vas faire, c'est aller trouver un job. Et donc, 99% des gens autour de toi, quand ils n'ont pas de situation financière, leur objectif, c'est d'aller prendre leur CV, aller trouver un emploi, passer des entretiens, trouver un job, trouver un boulot. Pourquoi? Parce que dans leur tête, argent égale, je vais vous donner le schéma que vous devez sortir le plus rapidement possible. Argent égale travail. Et quand je dis travail, c'est pas bosser, c'est trouver un job chez quelqu'un. Que le voulez ou non, c'est le schéma de pensée de 99,9% des personnes aujourd'hui dans le monde. Pour gagner de l'argent, ils doivent être salariés dans une entreprise, trouver un patron qui va les embaucher pour leurs compétences, pour leur expérience, pour leur diplôme. Alors que la vérité des choses, enfin, la réalité des choses, c'est que si aujourd'hui je vous dis, euh, si aujourd'hui je vous dis que j'ai jamais travaillé moi personnellement pour quelqu'un et que j'ai toujours compté sur moi-même en tant que patron, en tant qu'entrepreneur pour pouvoir apporter de la valeur, c'est qu'aujourd'hui il existe bien des manières différentes de faire de l'argent. Il faut comprendre qu'aujourd'hui le monde de l'argent en réalité, c'est juste l'objectif, c'est de le ramener dans votre poche, en vrai de vrai. Et je donne un exemple aux personnes. Je vais un petit peu, on va dire, vous donner des exemples différents. Est-ce que vous connaissez un petit peu les règles du Monopoly? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous connaissez les règles du Monopoly? Ok, oui. Ok, ceux qui me disent non, tant pis pour vous, les amis, vous n'avez pas eu d'enfance. Mais moi, je vais parler de moi à vous. Pour ceux qui connaissent le Monopoly, vous savez que l'objectif du Monopoly, c'est de pouvoir devenir très riche, investir votre argent pour que quand il y a des gens qui passent sur vous, entre guillemets sur vos cartes, on va dire, ils payent un loyer. Maintenant, si je vous dis que vous allez jouer au Monopoly, mais vous allez jamais acheter, investir sur un lieu, sur une carte. Est-ce que ça vous fait sens?
Est-ce que ça vous fait sens de vous dire qu'à chaque fois que vous pouvez acheter une carte, vous ne l'achetez pas? Vous dites non, je n'achète pas la carte. Je n'achète pas la carte. Je n'achète pas la carte. Au bout d'un moment, tu vois, tu te poses la question, est-ce que tu penses que tu vas gagner au Monopoly en faisant ça? La réponse est non. Pourquoi? Parce que je vais dire, mais Morgan, au Monopoly, je ne peux pas devenir riche si j'investis pas de l'argent. Ok. Tu ne peux pas t'enrichir, en fait, parce que le verbe, enfin, devenir riche, en vrai de vrai, c'est une situation finale. Mais l'objectif, c'est de s'enrichir. Tu ne peux pas t'enrichir si tu n'investis pas dans le Monopoly. Ok. Ben, je te pose une question. Pourquoi, dans la vie de tous les jours, tu veux une situation meilleure, alors que, comme au Monopoly, ton seul moyen de gagner de l'argent tous les mois, c'est en faisant le tour du Monopoly, en arrivant à la case départ et récupérer tes 200 $. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai de l'argent qui rentre dans mon compte, etc., mon objectif, c'est que oui, je peux le dépenser. Mais mon objectif, c'est de comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, mon objectif, ça va d'apprendre à gérer cet argent pour lui faire gagner encore plus d'argent. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu peux gagner au Monopoly en faisant que des tours de la carte? Pas du tout. Donc ça, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est juste une mentalité. Entreprendre, c'est une mentalité de vouloir refuser quelque chose qui est dans la conscience collective de logique. Travail, manque d'argent égale travail égale aller trouver un job. Aujourd'hui, félicitations à vous. Vous avez eu on va dire, l'ouverture d'esprit, d'accord, de vouloir potentiellement quelque chose de différent. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie parce qu'avec I Am Master Academy, vous allez pouvoir avoir une multitude, on va dire, de menus différents qui va obligatoirement subvenir à vos besoins, on va dire, de santé financière. Il y a des gens qui vont trouver leur bonheur dans l'investissement court terme, long terme, moyen terme. Tu n'as pas d'argent à investir, tu vas trouver des finances. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais Morgan, moi de base, je veux commencer ton business avec toi à tes côtés, mais quand j'aurai de l'argent? Attends, je te pose une question. Est-ce que tu penses que moi, Morgan, je me suis inscrit à la salle quand j'étais musclé? Donc je me dis, attends, attends, attends. Je ne m'inscris pas. Pas cette semaine. Ah, tu veux que je m'inscris avec toi, Lucas? Non, je ne peux pas m'inscrire avec toi, Lucas. J'attends d'être musclé et ensuite je vais à la salle de sport. Moi, je ne comprends pas. Si tu n'as pas d'argent dans ta vie, si tu as une situation financière qui est exécrable, ça fait peut-être 18, 19, 20 ans, 25 ans de ta vie, tu as une situation nulle. C'est pas d'un coup, tu auras une meilleure situation si tu ne fais rien. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu dois démarrer un business. Tu dois entreprendre. Tu dois vouloir t'en sortir, en tout cas, dans ta vie. Et aujourd'hui, la mentalité que vous devez avoir, aujourd'hui, c'est d'investir sur vous-même. C'est ce que vous avez fait avec I Am Master Academy. Mais je vais vous donner des règles maintenant pour favoriser plein de choses. Et là, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je vais vous rajouter des rappels que vous allez pouvoir incorporer dans votre vie. Parce que je ne vais pas parler qu'aux nouveaux. Attention, c'est nul, sinon pour vous connecter sur mon appel. Je vous donne des rappels, mais aujourd'hui, je vais vous donner aussi des conseils pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. La première chose que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, vous êtes dans un écosystème. Vous êtes dans une école, d'accord? Vous êtes un petit peu comme à Poudlard, pour ceux qui aiment bien Harry Potter. Vous êtes dans une école avec plein de magiciens différents, vous avez plein de personnes différentes, des experts dans plein de domaines, etc. Ce que je vais vous donner comme chose, c'est que vous n'êtes pas dans le salariat. Votre objectif, ça va être d'accumuler, on va dire, du réseau, d'accumuler des connaissances avec les gens, de l'environnement. Donc, le premier devoir que je vais vous donner, entre guillemets, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une multitude de personnes autour de vous. Vous êtes potentiellement dans un groupe, les gens y parlent. N'ayez pas peur de déranger. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de vouloir en savoir plus de l'expérience d'autres personnes. Je vous pose une question, c'est peut-être tu es là depuis quelques jours, etc. Mais est-ce que tu as parlé à quelqu'un d'autre qu'à la personne qui t'a inscrit? C'est quand la dernière fois que tu as envoyé un message pour un appel, pour, je ne sais pas moi, dans n'importe quel domaine, avec quelqu'un qui t'inspire potentiellement? Et aujourd'hui, pour ceux qui viennent de démarrer, vous êtes dans un environnement avec plein de gens extraordinaires. Vous ne connaissez pas les histoires à succès potentiel des gens, vous ne savez pas par quoi ils sont passés, mais vous pouvez apprendre de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on est dans une école où on est tous élèves. Je suis élève d'IAM Master Academy depuis plus de 5 ans. En tant qu'élève, je suis devant vous pour vous donner le meilleur démarrage dans cette école. La première règle que je vais vous donner, c'est ne sous-estimez pas les élèves qu'il y a autour de vous dans cette école. Vous pouvez apprendre de vraiment beaucoup de personnes et des fois, vous êtes à un contact de découvrir un projet, de changer votre vie. Première thématique. Deuxième thématique, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à tout le cursus, on va dire scolaire de I Am Master Academy. Vous êtes élève. La deuxième erreur, parce que je vous ai donné une erreur que les gens font, on va dire, qui font qu'ils n'ont pas de succès, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils ont une mauvaise compréhension du jeu. Je vais vous donner la deuxième erreur que les gens font sur pourquoi ils n'ont pas de succès dans leur vie. Notez-les bien, ça va être des choses qui vont vous servir toute votre vie. La deuxième erreur la plus commune, c'est qu'ils ne restent pas des éternels étudiants.
J'ai fait des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'euros dans ma vie, en trading, en crypto et dans tout. Mais avec des années d'expérience, je reste tout le temps un étudiant. Je me dis, mais attends, j'ai encore trop de choses à apprendre. J'ai toujours envie d'accumuler de l'expérience. J'ai toujours envie d'apprendre tout le monde. J'ai toujours envie de me dire, punaise, je ne suis pas encore assez fort. Le premier cas de pourquoi les gens ne gagnent pas plus d'argent dans leur vie, c'est qu'après leur scolarité, après leur master, après leur doctorat, si tu veux, après leur licence, après ce que tu veux, ils arrêtent d'apprendre de nouvelles compétences. Et quand tu parles avec des gens qui ont 30 ans d'expérience dans leur boîte, etc., bah, quand je leur dis c'est quoi ton cursus scolaire, bah, j'ai fait ça comme cursus scolaire. Ils n'ont jamais appris plus que leur cursus pédagogique à l'école. Et ça, c'est très, très grave. Vous, votre objectif, c'est de devenir des sangsues de l'entrepreneuriat, d'apprendre un maximum de connaissances et de comprendre, on va dire, où est-ce que vous voulez aller. Et c'est pour ça que je t'ai dit juste avant, parle avec des gens parce que c'est aussi en parlant avec d'autres personnes que tu vas pouvoir apprendre d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je vais te donner un bon schéma que je voudrais réellement que tu notes. Et encore une fois, que tu es là depuis une semaine, un mois, 10 mois, 2 ans, 10 ans, note ce schéma parce qu'il va réellement changer ta perspective, on va dire, on va dire, d'évolution. La chose qui excite le plus les gens, vous savez, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent donne de la croyance, l'argent donne tout. On va dire le bonheur pour certains, sauver des solutions, trouver des solutions pour d'autres, etc. Maintenant, avoir du résultat financier dans ce business, c'est très compliqué. Pas dans le fait qu'aujourd'hui, peu de personnes vont avoir, beaucoup de personnes vont avoir de la réussite financière, mais peu de personnes vont être satisfaites de leur réussite financière. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir et gagner de l'argent, peut-être pas, moi, faire un complément de revenu de ta vie, 500 euros, 1000 euros, 2000, 10 000, 100 000 euros par mois grâce à cette activité, tu vas devoir passer par un système, entre guillemets, de filtrage qui a pour but d'éliminer un maximum de personnes qui vont arriver à destination. Et ce système, il fait que tout le monde passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est que aujourd'hui, la première chose que tu vas apprendre, c'est des connaissances. Donc, numéro un, connaissances. Tes connaissances, leur objectif, c'est de se transformer dans le numéro 2, c'est des connaissances appliquées. Les connaissances appliquées, notez-le bien. Donc, connaissances appliquées. Tes connaissances appliquées vont se transformer en petit 3, échec. Connaissances appliquées, échec. L'échec, après une remise en question, après le fait que tu ne vas pas te morfondre en disant oh non, je ne vais jamais réussir, merde, je me suis fait arnaquer. Non, t'inquiète. Ton échec, après une remise en question, va se transformer en petit 4, expérience. Ton expérience va se transformer en petit 5, compétence. Ça va se transformer en compétence parfaite. Donc, tu vas savoir faire la chose. Et ta compétence parfaite va se transformer en argent. Donc, je réexplique. Connaissance. Connaissance appliquée. Tu vas pratiquer pour la première fois ce que tu as appris. Va se transformer en échec, plus 3. Va se transformer en, on va dire, remise en question sur toi-même, en expérience. L'expérience va se transformer en compétence parfaite. Et la compétence parfaite à la fin va se transformer en finance. Maintenant, je vous pose une question dans le chat, s'il vous plaît. Vous pensez que les gens ils s'arrêtent où? Parce que là, à chaque étape, c'est un filtre. À chaque étape, les gens, ils abandonnent. Oh non, j'arrête le trading, ça marche pas. Oh non, j'arrête la crypto-monnaie, ça marche pas. Oh non, j'arrête de faire de l'entrepreneuriat, mince, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent au petit 3, l'échec. Pourquoi l'échec? Parce qu'on leur a appris toute leur vie, écoute bien, toute ta vie, depuis que tu es un petit bébé, depuis que tu vas à l'école, on te blâme l'échec comme quelque chose de mauvais. Quand tu rends ton évaluation à l'école, tu donnes l'évaluation au professeur, le professeur, quand il te la rend, il te donne 14 sur 20. Toi, tu dis c'est une bonne note. Mais sur le 14 sur 20 sur ta copie, il va faire quoi? Entourer les erreurs en rouge, vrai ou faux? On est d'accord, je suis pas fou. Mais pourquoi il n'a pas souligné les bonnes réponses en vert? Je sais pas, genre c'est une pédagogie un petit peu différente.
Donc, toute ta vie, on te souligne, on te pointe du doigt les mauvaises choses, comme si c'était quelque chose qu'il fallait pas faire. Moi, je te dis, tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat. La chose que tu dois le plus faire, écoute bien, hein, le plus faire, c'est l'échec. Parce qu'aujourd'hui, devenir riche, avoir du succès, entreprendre, réussir, être épanoui, c'est juste avoir fait toutes les combinaisons possibles du labyrinthe pour être sûr d'avoir trouvé le bon côté de la sortie. On est d'accord? Ben, aujourd'hui, dans votre business, dans le domaine où vous allez apprendre des compétences, ton objectif, c'est de faire tellement de fois des erreurs que tu sais qu'est-ce qui marche pas. Et jusqu'au jour où tu vas trouver la combinaison qui fait que ça fonctionne. Est-ce qu'on est bien d'accord ensemble? Donc maintenant, quand tu vas commencer, tu vas avoir un échec en trading, tu vas perdre de l'argent, tu vas investir sur une mauvaise crypto-monnaie, tu vas faire une erreur. Ne te blâme pas. On veut de l'échec. À chaque fois que tu fais un échec, dis-toi, yes, je me suis rapproché du succès. Ton objectif, c'est d'être comme Thomas Edison. Thomas Edison, quand il a créé l'ampoule, d'accord, il a créé plus de 10 000 ampoules différentes qui ont échoué jusqu'au bout de créer l'ampoule qu'on connaît et qu'on utilise aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il a dit on l'a questionné, mais comment vous avez fait pour, on va dire, entre guillemets, réessayer plus de 10 000 fois? Il a dit non, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est pas que j'ai échoué 10 000 fois, c'est que j'ai trouvé 10 000 différentes méthodes pour ne pas réussir. C'est qu'à un moment où j'ai trouvé la méthode pour réussir. Donc votre objectif, vous, c'est de faire la même thématique. Pourquoi? Parce que l'échec va vous donner la chose qu'on va vouloir aller chercher tous ensemble, s'il vous plaît. C'est l'expérience. L'expérience va te faire gagner de l'argent. L'expérience, c'est ce qu'on demande dans un CV, vrai ou faux? Là, je parle pour vous, les adeptes du CV, du salariat et peut-être des études. Et d'accord que là, tu peux avoir le meilleur diplôme, ton patron, il va te dire, bah, vous n'avez pas d'expérience, monsieur ou madame. Donc, tu vas être comme un débile, tu vas te faire, ouais, j'ai pas d'expérience. Attends, là, on te demande d'avoir de l'expérience alors que tu viens de finir tes études. Je ne comprendrai jamais ce cheminement et ce schéma de pensée. Mais bref. Attention, je tiens aussi à dire une chose. Je ne crache absolument pas sur le salariat. Attention. Je crache sur les gens qui vont faire du salariat alors qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas leur job, mais ils le font juste pour payer leurs factures. Ils n'aiment pas leur job, mais ils y vont parce qu'ils ont on va dire des contraintes autres. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que vous aimez votre job? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent? Excusez-moi. Des gens qui travaillent. Oui, bon, ça va, il y a beaucoup d'étudiants. Oui, je travaille. Yes, yes, yes. OK. Je vous pose enfin un petit jeu entre nous. On est détente, ça fait déjà 25 minutes, on est ensemble. Euh, pour ceux qui travaillent, est-ce que vous aimez votre travail? Et pour ceux qui sont en études, vous pouvez me dire, hein, est-ce que tu aimes tes études ou est-ce que tu vas aimer ton job de plus tard? Oui, 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 donc ça va. OK, il y a beaucoup de personnes qui aiment leur job. Très bien. Je vais vous poser une petite question entre nous. Pour ceux qui m'ont dit qu'ils aimaient bien leur job, si aujourd'hui, moi, Morgan, comme bon pigeon, bon samaritain, je te donne 100 millions d'euros. Je t'envoie 100 millions d'euros sur ton compte bancaire. Est-ce que demain, tu travailles pour aller au travail à 8 heures? Est-ce que demain, tu vas potentiellement aller faire tes études? Donc là, qui nous dit oui. Non, oui, honnêtement, car je fais par passion. Ok, très bien. Là, j'ai une question pour toi, vu que tu es la première à avoir répondu. Donc demain, je pense que vous ne savez pas c'est quoi 100 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Dis-toi qu'une personne qui gagne 4 000 euros par mois toute sa vie, elle gagne que 750 000 euros, hein. Donc, c'est plus de 50 000 euros par mois jusqu'à la fin de ta vie et même encore, tu n'as pas réglé. Mais voilà, c'est pas grave. Ok, donc t'aimes ton job par passion. Pour ceux qui m'ont dit par passion, il n'y a pas de problème, je le conçois. Si demain, ton patron, il t'appelle, enfin plutôt tout de suite, là, tout de suite, à 20h29, ton patron, il t'appelle. Il te dit, écoute, Leïla, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus payé. Demain, à 8h, je fais au travail? Non, c'est mort. Non. Oh, je vous pose une question simple, hein. Est-ce que si ton patron t'appelle, te dit, ah oui, mais l'école, c'est autre chose, mais si c'est ton travail, est-ce que si ton patron t'appelle et te dit, écoute, je te paye plus à partir d'aujourd'hui, est-ce que demain, tu vas au travail à 8h? Non, ok, très bien. En fait, on va dire, à quoi sert cette expérience? Elle sert juste à montrer aux personnes que ils n'aiment pas réellement ce qu'ils font. Parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup jouer à la PlayStation. J'aime beaucoup jouer à FIFA, par exemple, avec des amis, etc. Et pour jouer à FIFA, je ne suis pas payé. Demain, mon patron, il m'appelle, il me dit, Morgan, je te paye plus pour demain. Je vais quand même jouer à FIFA. Alors que
les gens classiques, quand ils me disent qu'ils aiment leur job, je leur ai rajouté de l'argent, ils vont plus au travail. Je leur ai enlevé l'argent de leur vie, ils vont plus au travail. On peut pas me dire que c'est quelque chose par passion, parce que passion, tu peux la faire gratuitement, tu vois. Est-ce que ça fait sens ou c'est quelque chose où il y a des gens ils vont me dire oui, mais s'il y a des oui, mais vous savez, j'ai fait ce cheminement devant des milliers et des milliers de personnes et c'est un cheminement de pensée qui est, on va dire, qu'on vous a appris, mais pas forcément, on va dire, laisser raisonner forcément, tu vois. Depuis qu'on est petit, on te dit quoi faire, qu'est-ce qu'on attend de toi, etc. Mais oubliez pas que tout ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure, je ne fais pas la guerre pour le salariat. Le salariat, c'est très, très bien pour beaucoup de personnes. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour énormément de personnes. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Je vous rappelle quand même que tout le monde ne se pose pas les dents tous les jours. Donc, si tout le monde ne se pose pas les dents tous les jours, je ne peux pas attendre de quelqu'un d'être son propre patron. Ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, je dis juste qu'il y a des choses différentes. Donc, on reprend. Pour avoir du succès, il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut être prêt, on va dire, à payer le prix. Au lieu, quand je parle avec des personnes et que je leur dis, mais écoute, tu as déjà gagné de l'argent dans ta vie sur Internet, dans le monde de l'investissement, etc., de l'entrepreneuriat, la personne va me dire non. Ok, très bien, tu n'as jamais gagné de l'argent dans l'entrepreneuriat de ta vie. Ok, très bien. Donc, ça fait plus de 25 ans, ici, je prends une personne qui a 25 ans, ça fait plus de 25 ans que tu vis, tu n'as jamais gagné 1 euro dans l'entrepreneuriat, mais tu veux que moi, en 1 mois dans ce business, parce que tu l'as rejoint, tu veux que je change toute ta vie, toutes tes compétences, toute ton expérience, tout dans ta vie pour que tu gagnes de l'argent? Où est-ce que je veux venir par rapport à ça? C'est que ça prend du temps. C'est comme si moi, aujourd'hui, je te dis, écoute, ça fait 20 ans de ma vie, j'ai pas fait de sport. Et en 1 mois, parce que je vais à la salle de sport, je te dis, bah, écoute, je veux du résultat de fou, je veux gagner des muscles de malade, etc. C'est pas comme, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques dans le monde de l'entrepreneuriat, entreprendre, ça coûte très, 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 très cher. Aujourd'hui, vous avez démarré un business, que vous le voulez ou non, hein. À partir du moment où vous avez investi sur vous avec l'IAM Master Academy, vous avez payé un peu plus de 200 euros pour démarrer, avoir votre pack et votre compte, etc. Vous avez démarré votre entreprise. Tout ce qui fait que vous allez avoir du résultat, que vous allez aller vite dans ce business, que vous allez aller loin dans ce business, c'est entre vous et vous-même. Pourquoi? Je vous le rappelle encore une fois, je suis élève de la plateforme. Je paye la plateforme moi-même. Je suis juste un élève qui a plus d'expérience que vous. Je suis juste un ancien élève, tu sais, un élève qui, ça fait 10 ans, il était à l'école à Henri IV. Il revient, il fait juste, on va dire, une petite présentation à des nouveaux élèves. Aujourd'hui, moi, c'est la même thématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous dis juste que quand vous démarrez ce projet, vous démarrez pour vous, d'accord? Et vous devez absolument saisir tout ce que vous pouvez obtenir de ce business. Qui aujourd'hui veut... Venez, on fait encore un autre jeu ensemble. Comme ça, après, je peux répondre à certaines questions. Aujourd'hui, si vous pouvez décrire votre business parfait, pas votre business parfait, excusez-moi, votre job de rêve, c'est encore mieux. Ça va plus parler à certains. Votre job de rêve, qu'est-ce que vous mettez dans le job de rêve parfait? Tu sais, ton job où tu kifferais, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme avantage? Répondez-moi de manière facile. Ce serait quoi les avantages parfaits pour, on va dire, avoir travaillé quand tu veux, ok? Et c'est les plus belles voitures au monde. Ok, non, toi, c'était trop précis. Toi, ça n'a rien à voir. Travailler quand tu veux, c'est un avantage. Propre patron, rêver alors que je veux. Ok. Liberté, localité. Ok. On va dire liberté géographique. Partir quand je veux. Pareil, c'est, on va dire quand tu veux. Être payé. Ok. Voyager partout dans le monde. Donc, ça, c'est liberté géographique. Être indépendant. Ok. Pas avoir de patron, pas avoir la pression. Être respecté pour ma valeur. Bien sûr, ça, c'est super méga important. Alors, Laura qui me dit liberté géographique, financière et aimer mes proches et être indépendant. Nickel. Liberté géographique et liberté financière. Donc, pouvoir gagner, entre guillemets, autant que tu veux. Donc, pas de, on va dire, de, de limite, entre guillemets, sur tes revenus. Josiane qui me dit travailler avec qui je veux. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. On va pas se mentir, si tu dis que pendant 42 ans, tu vas travailler, si pendant 42 ans, tu as des collègues de merde, tu passes quand même plus de 8 heures par jour au travail. Donc, si pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, tu es avec des gens que tu n'aimes pas, à la fin de la journée, quand tu vas voir ton mari, ça va être compliqué, ou ta femme, ça va être compliqué. Donc, on fait un petit point ensemble. On m'a dit, travailler quand je veux, où je veux. Donc, quand je veux, moi, je travaille de chez moi, par exemple, aujourd'hui. Où je veux, bah, je suis tranquillement, on va dire, chez moi. Et quand je veux, si je veux commencer à 20 heures, je peux commencer à 20 heures. Avec qui je veux, logique, je peux travailler, choisir avec qui je travaille. Si j'ai pas envie de travailler avec un humain, je ne travaille pas avec un humain. Personne qui peut me licencier, très important, Marisa, je pense.
ne pas avoir de pression d'un patron, ne pas avoir de limite de gain, de pouvoir faire ce que je veux, etc. Pour moi, c'est l'essence même d'être heureux et du bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle avec des gens de leur job, ils me parlent que de leurs contraintes, mais ils n'ont jamais essayé de définir ce qu'ils veulent dans leur vie. On leur a toujours imposé, on leur a donné un choix limité. Aujourd'hui, je pars du principe que pour designer ta maison, tu penses à comment tu veux la décorer, quelle couleur, comment ils sont le rideau, comment il est le tapis, comment il est ton canapé, comment il est ta tête de lit, tes couvertures, etc. Mais est-ce que vous avez essayé de faire pareil un jour pour votre boulot, pour votre activité professionnelle? Aujourd'hui, si tu pouvais tout choisir, tu voudrais travailler dans quelles conditions? Tu voudrais voir tes enfants, ta famille, combien de fois par jour? Combien d'heures par jour? Combien de fois par semaine? Aujourd'hui, est-ce que si tu pouvais, on va dire, avoir on va dire, la joie de choisir combien tu pouvais gagner, est-ce que tu te mettrais une limite? Et tout ça, on va dire, aujourd'hui, dans IAM Master Academy, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis dedans. Tout ce que vous m'avez donné comme votre boulot de rêve, c'est exactement ce qu'on a. Aujourd'hui, je peux travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je n'ai pas de limite, on va dire, sur mes revenus. J'ai une stabilité financière où, même si je perds une source de revenus, j'en ai plusieurs autres à côté. J'ai des compétences qu'on ne peut pas m'enlever. Et ça, je tiens à vous poser une question simple. Pour ceux qui ont passé, à votre avis, pour ceux qui ont passé un diplôme, je ne sais pas, un master dans les années 90, vous pensez qu'en 2023, il est encore valable sur le marché du travail? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'ils ne sont pas restés des éternels étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, au final, il y a eu une certaine expiration. Donc, eux, leur valeur de l'emploi, on va dire, sur le milieu du travail, c'est chaud, non? Aujourd'hui, grâce à IAM Master Academy, grâce à un modèle et un business model de la sorte, les compétences que j'ai aujourd'hui, vous ne pouvez pas me les enlever, on est d'accord. Faire de l'argent sur Internet, vous ne pouvez pas me dire comment, vous n'allez pas me prendre mes compétences et je vais être, on va dire, dépendant de vous. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes lancé dans une aventure qui a pour but de vous aider sur tous les domaines. L'entrepreneuriat, soit de comprendre comment aujourd'hui ça marche les finances, comment ça marche l'investissement, comment ça marche d'ouvrir son business, etc. La seule thématique qu'on vous dit, c'est jouer au jeu à fond. Ne vous limitez pas, parce que c'est dans le salariat où tu n'as pas le droit de faire des écarts, tu n'as pas le droit de trop demander, de trop d'ouvrir ta bouche. Aujourd'hui, sans faire un récapitulatif, comme je voudrais que moi, on m'ait parlé il y a 5 ans quand j'ai démarré, c'est, écoute Morgan, ceux qui sont là depuis longtemps, ils vont me prendre pour un fou. Écoute Morgan, tu as investi 300 euros dans leur business là. Tu vas leur casser les couilles, excusez-moi du terme, jusqu'à que tu aies du résultat. Si tous les mois, toutes les semaines, tu dois faire des appels avec des gens pour apprendre, pour avoir des résultats, tu vas t'investir en étant plus obsédé par ton succès que eux, ils le sont par leur succès. Et tu vas te laisser le temps d'avoir du résultat parce que aujourd'hui, c'est pas en claquant des doigts qu'on a du résultat. Quand je parle avec des gens de l'entrepreneuriat, ils me disent, ouais, moi, je veux bien tester ton business, mais vas-y, je teste que un mois. Mais tu veux que je fasse quoi avec un mois? Tu es là, tu n'as aucune compétence, tu sais rien, il faut que je t'apprenne toute la vie. Tu penses que c'est en un mois que tu vas changer ta vie? Même l'école. Tu es à l'école depuis combien de temps? Dites-moi dans le chat. Tu as commencé l'école à quel âge? 3 ans, 5 ans. Alors, 5 ans, Hamza, je ne vais pas te mentir. Si tu as commencé l'école à 5 ans, c'est que tu étais vraiment en retard. Ok, 2 ans, 3 ans, 4 ans, nickel. Et aujourd'hui, tu es sorti. On sort en moyenne à quel âge de l'école? En moyenne, hein. Vous cassez pas la tête, on est chill. Ok, 20 ans, 23 ans. Allez, 20, 23 ans. On dira 22 ans. Donc, en moyenne, tu passes 18 ans de ta vie à l'école, 18, 19 ans de ta vie à l'école, on est d'accord? 19 ans de ta vie pour avoir un job. Aujourd'hui, je te donne ton métier de rêve. Tu me laisses un mois pour changer ta vie? En fait, on est dans la même équipe, les gars. C'est-à-dire que moi, je suis ton prof particulier. Je suis là pour faire du sur-mesure avec toi, pour donner tous les conseils, pour passer 40 minutes avec toi sur un appel, pour te donner juste les bases. Mais toi, tu joues contre moi, en fait. Tu veux pas que je te fasse réussir. Tu me donnes des dates d'expiration qui sont infaisables. C'est comme si je rentrais à la salle de sport et je leur dis, écoutez, moi, je paye votre abonnement à la salle. Moi, je suis à On Air, par exemple, On Air Fitness. On Air, moi, je m'inscris à votre salle de sport. Par contre, je veux en un mois, j'ai perdu 10 kilos et j'ai pris 15 kilos de muscle. Ben, les gens, ils viennent me voir dans ce business de la même manière. Ils viennent me voir en me disant, moi, Morgan, je veux gagner le premier mois 3 000 euros. Mais tu veux faire quoi? Tu ne sais rien faire. Tu as peur de tout et tu n'as aucune connaissance dans le domaine. Tu n'as jamais gagné de l'argent de ta vie sur Internet depuis plus de 20 ans où tu vis. Tu veux qu'en un mois, ça fasse boum. Infaisable.
Où est-ce que je veux en venir depuis tout à l'heure avec tous ces exemples? C'est laisser le temps au temps. Aujourd'hui, vous investissez sur vous. Vous vous rappelez, c'est quoi hein, l'étape qui donne le plus d'échecs? Ah mince, qui donne le plus, on va dire, le fait que les gens ne réussissent pas? C'est étape numéro 3. Les gens ne veulent pas améliorer leur échec pour que ça devienne de l'expérience. Dès qu'ils ont un échec, ils abandonnent. Ils disent non, ça ne fonctionne pas. Comme si on était au casino. Même le casino, même le loto, même les jeux à gratter, ils essayent plusieurs fois. Alors qu'ils ont plus de chances de devenir président de la République française que de gagner à l'euro million. C'est pas une stat de fou, ça? Venez, on parle en 2 minutes. C'est comme si là, aujourd'hui, je dis à, je sais pas moi, Anne, elle a plus de chances aujourd'hui de devenir présidente de la République française que de gagner à l'euro million. C'est une stat de malade mental. Jamais je jouerai au jeu comme ça. Bref. Oui, dans votre succès, ce que vous devez faire, c'est apprendre des gens. Le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous entreprenez quelque chose, justement, c'est entourez-vous des personnes, et je dis bien des personnes, qui ont les résultats que vous voulez. Vous êtes dans un écosystème, vous avez des élèves autour de vous qui ont les résultats que tu veux. Tu attrapes un élève et tu lui dis, fais-moi devenir bon en mathématiques. Ça va prendre 10 ans, je m'en fous, je vais devenir fort en mathématiques. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas des mathématiques que tu vas apprendre. C'est comment investir, comment trader, comment comprendre, on va dire, l'entrepreneuriat. Et ça, quand tu es obsédé par ça, autour de toi, tu as des gens qui ont gagné d'énormément d'argent, tu dois les attraper. Est-ce que ça fait sens ou est-ce que c'est un truc de fou? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions ou pas du tout, les amis? Sans faire un récapitulatif, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est aujourd'hui, vous êtes rentré dans une école. Je pense que je l'ai répété 30 millions de fois. Laissez-vous le temps de grandir en termes de compétences parfaites. Laissez-vous grandir en termes de résultats qui viendront à la fin. Laissez l'effet cumulé où ça prend énormément de temps de créer du savoir qui est applicable. D'accord? Dans le sens où aujourd'hui, quand vous entreprenez, bah, pour pouvoir, on va dire, voir des résultats que vous n'avez jamais fait potentiellement dans votre vie, c'est pas en un mois, c'est pas en 2 mois. Laissez-vous, moi je vous dis, hein, je vous parle français, hein, laissez-vous un an minimum pour faire un point lorsque vous démarrez un projet. Les gens vont me dire, oui, mais Morgan, investir 200 euros tous les mois, blablabla, c'est compliqué. Écoute, si t'es pas prêt à payer le prix du succès, je vais pas te mentir, c'est la vie. Je peux pas, je peux rien faire pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand depuis 18 ans dans ta vie, tu allais à l'école en transport, etc., 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 tu payais, tu t'en foutais parce que tu savais que tu allais avoir un retour sur investissement au bout d'un moment. Aujourd'hui, le retour sur investissement dans l'entrepreneuriat, c'est la même thématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, laissez le temps au temps et surtout bosser dur sur vos échecs pour les améliorer. Un échec que tu ne travailles pas, il ne sert à rien. Ton objectif, c'est que tu fais tout le temps la même chose sans jamais faire quelque chose de différent. C'est la définition de la folie selon Albert Einstein. Albert Einstein définit la folie, c'est faire toujours les mêmes actions en attendant des résultats différents. Toi, ton objectif, c'est jamais de faire ça. Ton objectif, c'est que dès que tu as un échec, essaie de le comprendre, analyse-le, pose des questions. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, tu attrapes Wendy, tu dis, ouais, Wendy, j'ai un problème là dans mon business, toi, t'en penses quoi? Ouais, dans mon trading, j'ai un problème. Demande autour de toi. Deuxième thématique. Troisième chose, c'est protège-toi de ton environnement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entreprends, il y a peu de personnes qui entreprennent à notre âge, très jeunes. On est tous très jeunes sur l'appel. Euh, il y a peu de personnes qui, on va dire, entreprennent très jeunes. Et généralement, vous allez être dégoûté de l'entourage autour de vous. Ils vont vous dire, ouais, c'est de l'arnaque, fais attention, tu te fais arnaquer, c'est un truc de fou. J'ai déjà vu mon cousin de par la tente de mon écureuil, elle avait fait un truc similaire. Elle avait perdu de l'argent. Enfin, au bout d'un moment, vous allez comprendre que tout le monde a un avis sur tout, mais personne n'est expert de rien. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, basez pas, enfin, il ne faut pas que vous vous basiez sur des opinions, mais que sur des faits. Aujourd'hui, vous êtes dans un écosystème où il n'y a que des faits. Tu attrapes quelqu'un, tu peux lui dire ce que tu veux, il va te montrer, il va te montrer. Alors que quand tu parles à quelqu'un et tu dis, oui, moi, de par l'écureuil de ma cousine du poisson rouge, ben, en fait, il avait fait un business similaire et il s'est fait arnaquer. On s'en fout. Donc, protégez-vous de votre entourage parce que même si elle veut votre bien, ce qu'elle va vous demander, c'est toujours vous sécuriser, 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 sécuriser. Alors que la sécurité qui prône les gens autour de nous, c'est avoir un CDI. Je pose une question, sincèrement. Tu as confiance dans la retraite? Donc, tu penses dans 42 ans, tu vas percevoir une retraite. Tu veux allumer des BFM TV peut-être? TF1? Tu veux qu'on regarde France Télé? Tu veux qu'on regarde comment c'est la guerre à Paris?
Moi, personnellement, j'ai pas confiance dans la retraite, je préfère me créer moi-même avec mes compétences. Donc, fais attention à ton environnement et prépare-toi à la guerre. L'entrepreneuriat, c'est dur. Ça va être... Tu vois les montagnes russes? C'est les montagnes russes. C'est des remises en question. Tu vas vouloir faire la guerre aux gens autour de toi. Tu vas dire, mais lui, il me prend pour un con, il croche son petit, sa petite, nanani, nanana. T'inquiète, c'est normal. Si aujourd'hui, c'est pas les montagnes russes autour de toi dans ton business, c'est qu'au final, tu fais rien du tout. Entoure-toi, travaille dur, laisse le temps faire, reste un éternel étudiant, adore l'échec et honnêtement, sois tous les jours en gratitude. Parce que qui est là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois? Répondez-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là depuis 2 mois, 3 mois? Ok, Maëva, t'es là depuis quand? Un jour. Non, un jour, c'est un petit peu trop jeune. Je vais pas te mentir, Angelo, c'est... Tu viens de démarrer l'aventure. Ok, ok, je commence mon 3e mois. Nickel. Maëva, j'ai une question à te poser. Est-ce que Maëva, tu peux te démuter? Est-ce que Maëva, tu peux démuter Maëva? Ah, j'aime bien, c'est une blague. Le mec, il est trop flingué. Il fait... Ça, c'est le jour férié aujourd'hui. Mes blagues, elles sont nulles. Est-ce que Maëva, Ouais, tu nous entends? ouais, c'est bon. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, nickel. Du coup, petite question. T'es là depuis 3 mois, c'est ça? Ouais, je commence mon 13e mois là. Ok, nickel. Je te pose une question qui est simple. Donc, techniquement, tu as commencé peut-être vers le 1er mars, 1er février, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Ok, très bien. Donc, imagine si je prends Maëva du 15 janvier. Est-ce qu'il y a une différence entre la Maëva du 15 janvier et la Maëva d'aujourd'hui, oui ou non? Bien sûr, juste mentalement, il y a Ok. une différence. Ok. La différence, elle est comment? Petite, moyenne, grande? Euh, on va dire que pour l'instant, elle est moyenne. Ok. Donc, il y a une différence qui est moyenne. Personnelle, tu parles en termes de mentalité ou de compétences, de savoir? Dis-moi. Bah, en termes de compétences, on va dire qu'elle est moyenne. Après, en termes développement personnel, on va dire qu'elle est quand même assez grande. Ok. Donc, en termes de compétences moyennes, pourquoi tu dis moyenne? T'as rien appris? Non, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Beaucoup, Non, mais beaucoup, c'est beaucoup. pas, c'est pas la question. C'est pour ça que je disais rester des éternels étudiants, c'est parce que il y a enfin, la connaissance est infinie. Moi, je te parle si on se base par rapport au fait avant que tu rentres chez IAM Academy. Tu savais c'était quoi un TP, un SL, un point d'entrée, tu savais c'était quoi Fibonacci, tu savais c'est quoi pivot, tu connaissais tout ça? Non. Donc, c'est-à-dire que quand tu regardes avant IAM et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'en fait, les gens, ils regardent beaucoup le côté financier. Est-ce qu'ils ont réussi à faire, on va dire, rentrer de l'argent sur leur compte bancaire? Mais moi, je sais pas d'où tu pars, tu vois ce que je veux dire, Maëva? Mhm. Donc, moyenne, c'est bien ça? Ouais, ouais, Ok. Et en termes de personnes, tu veux me dire qu'il y a une grande, tu m'as dit une grande différence. ouais. Ok, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup. Et, Ok. et encore une fois, profite bien de cette aventure. Elle va être très, très longue. Mais en tout cas, j'espère que si tu n'abandonnes pas, euh, elle te mènera, on va dire, à une très, très belle destination. Où est-ce que je veux venir par là? C'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, les gens oublient d'où ils sont partis. Et quand on est à fond dans la tête dans le guidon, on oublie, on oublie, on oublie. Euh, je peux te remuter, Maëva, il n'y a pas de problème, au cas où. Yes, Euh, parfait. merci à toi. Les gens oublient, on va dire, d'où ils sont partis. Et quand on oublie d'où on est parti, on est souvent ingrat de la situation parce que peut-être on n'avance pas assez vite, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez, bref, on n'a pas assez de résultats dans votre tête. Alors que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les résultats, c'est les connaissances que tu as appris. C'est-à-dire que, rappelle-toi toujours, pour ceux qui sont là depuis 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc., rappelle-toi la personne que tu es aujourd'hui ou hier ou avant-hier, et rappelle-toi la personne que tu seras dans 1 mois. À chaque fin de mois, fais-toi, on va dire, ce checkpoint. Au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, 6 mois. Et si tu trouves que tu ne vas pas assez vite, c'est parce que tu ne bosses pas assez vite. Parce que la plateforme, elle est disponible à tout le monde. L'écosystème, il est disponible à tout le monde. Pourquoi moi, je suis allé plus vite que toi, par exemple? Parce que je vais te bosser plus dur que toi. Parce que peut-être moi, quand aujourd'hui, je voulais bosser dur mon business, toi, potentiellement, quand quelqu'un te proposait de sortir, tu me disais, tu sortais. Et si tu fais tout ça, tu te protèges, restes un état étudiant et que tu bosses dur et que tu sais t'entourer des gens bons et forts et compétents, il n'y a aucun problème que dans l'entrepreneuriat, tu réussiras. Et si à l'inverse, entre guillemets, tu vois que c'est pas fait pour toi, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne le fera pas. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ça demande une certaine force, on va dire mentale.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être tranquilles, leur chien, leur labrador, leur mari, leur petite maison et des vacances 4 semaines par an, tu vois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Attends, je vais répondre à des questions parce que je crois qu'il y avait des questions. Comment savoir si nos échecs nous mènent sur la bonne voie ou non? Bah, tu deviens plus compétent en réalité, Yacine. Donc, si à chaque fois que tu deviens plus compétent et que tu as plus de résultats, tes échecs te mènent à une bonne remise en question et du coup à une meilleure compétence, tu vois. La règle des mineurs, c'est la règle des 10 000 heures, c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui assimilent plus vite que d'autres, simplement. C'est un petit peu comme tu as des voitures qui ont plus de chevaux, de puissance, et d'autres qui ont, on va dire, une compréhension différente, une intelligence différente. Tu as des gens qui ont une intelligence émotionnelle, d'autres qui ont une intelligence, on va dire, plus pragmatique, d'autres une mathématique. Tu as plusieurs intelligences qui vont, on va dire, nous entourer. Et il y a des gens qui vont comprendre très facilement ce business et d'autres un peu plus lentement. Des choses où il y a des gens qui vont se faire, entre guillemets, ralentir par l'environnement. Demain, si je sais pas, moi, tu rentres dans ce business en même temps, il y a un décès dans ta famille, tu déménages, ça va te demander des choses qui n'ont rien à voir avec le business, mais qui vont te ralentir. Et je pense que les 10 000 heures, en tout cas, ça aide si on prend on va dire une globalité, bien évidemment. Non, pas de questions, pas de questions. Bah, écoutez, si tout est good pour vous, tout est good pour moi. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Le seul moment, et je dis bien le seul moment où vous perdez le jeu, c'est lorsque vous éteignez la console. Parce que tant que tu as la console allumée, tu peux toujours bosser, tu peux toujours aller plus loin, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Et des fois, c'est... Moi, personnellement, j'ai eu du succès très rapidement dans ce business, hein, très, 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 très rapidement. Mais c'est juste parce qu'en réalité, l'échec, elle n'existe pas. Il peut se passer n'importe quoi dans mon business. Tu reviens dans 5 ans, je serai dans Yam Master Academy. Il peut se passer. Je vous assure que ça n'a rien à. C'est une question de mentalité. Il peut se passer n'importe quoi. En tout cas, prenez soin de vous. Dites, s'il vous plaît, faites ça, je vous en supplie. Dites à vos proches que vous les aimez, c'est trop important. Et en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'être le premier intervenant de cette semaine avec vous. Prenez soin de vous. Big love. On se dit à très vite. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous savez, vous pouvez m'envoyer un message à n'importe quel moment. On peut s'appeler encore une fois. Dérangez les gens qui ont du succès, vous le méritez. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao l'équipe.